Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Samuel Dinsetmeyer, qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Nu et transformé ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat afin qu'un pasteur vous réponde. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. C'est qu'en lui j'ai la vie, éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Je sais. Qu'en lui j'ai la vie éternelle. J'ai la vie, je sais qu'en lui j'ai la vie. La vie éternelle. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle prédication que l'on vous propose dans le cadre d'Église Ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission qui aujourd'hui est assez connue, Nu et culotté. Le principe, c'est deux personnes qui commencent une aventure nue dans un coin de France ou à l'étranger et choisissent de réaliser quelque chose ensemble. Alors pourquoi vous parlez de cette émission Nu et culotté? C'est que dans la Bible, on a un épisode où un jeune homme se retrouve nu. C'est dans Matthieu 14, les versets 51 à 52. C'est le moment où Jésus va être arrêté
Et dans l'évangile de Marc, on a donc un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Un texte que l'on retrouve d'ailleurs uniquement dans l'évangile de Marc. Alors regardons un petit peu qui est ce jeune homme. Ce jeune homme nous est décrit comme celui qui suit, qui fait route avec Jésus. C'est le verbe utilisé couramment pour parler de l'acte que les disciples vont faire suite à l'appel qu'ils reçoivent de Jésus. En fait, très clairement, c'est un disciple. Il est nu. Alors, nu, mais au départ, cette nudité, elle est couverte, elle est recouverte d'un drap. Et on peut voir là peut-être un parallèle avec Adam et Ève, rappelons-nous, qui vont prendre conscience de leur nudité comme conséquence du péché et ils vont chercher à la recouvrir. Eux, avec des feuilles. Ici, on recouvre cette nudité par un drap. Et puis, ce drap, c'est pas n'importe lequel. On pourrait imaginer que ce drap, c'est aussi un drap tel que l'est décrit dans Marc 15, verset 46, qui est ce drap que l'on va utiliser pour envelopper le corps de Jésus et le développer dans le sépulcre. Ce jeune homme que l'on a ici dans Marc 14, j'ai l'impression qu'on le retrouve un tout petit peu plus loin dans Marc 16. Cette fois au moment de la résurrection de Jésus. Quand les femmes arrivent au tombeau, dans le récit de Marc, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtus d'une robe blanche et elles sont effrayées. À nouveau, on nous parle d'un jeune homme. Celui-ci est assis à droite, assis à la droite de Dieu. C'est l'expression qu'on va retrouver par exemple quand Jacques et Jean demandent d'être assis à droite ou à gauche de la gloire. Ceci indique un statut d'importance. Et puis ici, ce jeune homme est vêtu d'une longue robe blanche. On peut trouver peut-être ici une allusion au texte d'Apocalypse, où on nous indique une foule et où ils sont signalés par des personnes revêtues d'une robe blanche, un signe qui indique ceux qui sont sauvés. La blancheur nous est aussi citée dans Marc 9, verset 3, au moment de la transfiguration de Jésus, comme annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. D'une certaine manière, si ce jeune homme est le même, on est quelque part en train de nous dire que, au lieu de la résurrection, c'est la résurrection qui règle le problème de la nudité, le problème du péché. Ce jeune homme disciple qui suivait Jésus se retrouve nu parce qu'on lui retire ce drap qu'il avait choisi, lui, de mettre sur lui pour protéger sa nudité. Au lieu de la résurrection, ce jeune homme se retrouve vêtu d'une robe blanche, indiquant son statut d'homme, de jeune homme sauvé, et un statut, une importance matérialisée par le fait qu'il soit assis à droite. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Marc, on retrouve un autre homme, assis et habillé. Dans Marc 5, au verset 15, ce démoniaque, et voici ce que dit le texte, ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et avec toute sa raison, lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Cet homme est celui qui est guéri par Jésus. C'est celui qui était mis à l'écart, qui se faisait du mal, qui vivait dans les sépulcres, et que Jésus va guérir en chassant les démons dans un troupeau de porcs. Et on voit de nouveau des similitudes. Un homme possédé et nu, qui va rencontrer Jésus, le Fils du Très-Haut, qui va rencontrer donc qui est réellement Jésus, et un homme qui est rétabli, assis, habillé, avec toute sa raison, dans son bon sens. D'une certaine manière, ces différents textes nous proposent des applications personnelles dans notre vie. Tout d'abord, c'est comment ma rencontre avec Jésus, avec un Jésus ressuscité, vient apporter une solution aux problèmes de ma vie, à ma nudité, à mon péché. Comment cette rencontre me rétablit,
me redonne une situation, me redonne la raison et le bon sens. Et puis, à chaque fois, cette transformation, elle suscite chez les autres la peur, l'étonnement, l'incompréhension des femmes au moment de la résurrection, de voir ce jeune homme ici à droite, la peur des habitants de cette région qui vont demander à Jésus de partir quand ils voient le démoniaque assis, vêtu et avec toute sa raison. Peut-être que dans ma vie, les transformations, les rétablissements, les guérisons que je peux vivre peuvent susciter des réactions autour de moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des similitudes dans les conséquences. Ces hommes, le jeune homme ou cet ancien démoniaque de Marc 5, vont à chaque fois s'en aller. Dans Marc 5, on nous dit au verset 20, « Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. » Dans Marc 16, ce jeune homme va à nouveau lui aussi avoir une parole. Il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, et vous l'a dit. » Marc 16, versets 6 et 7. Dans les deux cas, ces hommes, ce jeune homme, ils vont être témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Ils vont partager ce que Jésus a fait pour lui, pour eux. Ils vont dire qu'ils ont rencontré quelqu'un de particulier. Ils vont devenir témoins. Dans ces deux récits, le jeune homme, l'homme démoniaque, Jésus, par sa présence, d'un Jésus ressuscité, va pouvoir solutionner leurs problèmes liés à leur nudité, à leur état dans lequel ils sont. Jésus vient apporter une solution au péché. Il vient apporter, les habiller, les recouvrir de quelque chose, pas seulement d'un drap comme le jeune homme de Marc 14, pas seulement quelques feuilles d'arbres comme Adam et Ève. Mais Jésus vient lui-même nous couvrir, nous recouvrir. Il vient nous rétablir dans un statut, dans un bon sens, dans quelque chose qui fait à nouveau de nous des êtres humains, pleinement humains, parce que nous aurons rencontré Jésus. Nous pouvons peut-être avoir le sentiment de nous sentir dans certaines situations de nos vies comme nus. Ou bien nous cherchons à faire bonne figure, à nous revêtir d'un drap qui recouvre et donne une bonne apparence. Pourtant, comme je le dis, ce n'est que l'apparence. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous ? Qu'est-ce qui fait qu'au fond de nous, nous nous sentons parfois nus, mal à l'aise, pas à notre place ? Et pourtant, alors que cela peut être surprenant que ce jeune homme se retrouve là, dans le lieu du tombeau, dans le lieu de la résurrection, celui-ci a compris que c'est en rencontrant le Christ ressuscité qu'il pourra être à nouveau assis et vêtu d'une robe blanche qui s'inscrit dans l'éternité. Que nous puissions, dans les méandres de nos vies, dans les zones d'ombre, dans ces zones cachées que nous ne voulons pas montrer aux autres, que nous puissions rencontrer ce Jésus qui nous rétablit, qui nous transforme et qui fait de nous témoins de ce qu'il a fait pour nous et de la rencontre que nous pouvons avoir avec lui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous permette de faire cette rencontre qui transforme les vies. Amen. Merci à Samuel pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je